Les petits poissons, à vous d'utiliser le cours précédent afin d'étudier le sens de variation de ces suites ici. Pour la première suite, un dix n ici, définie par cette relation de récurrence, un plus 1 c'est un moins 7, donc c'est toujours moins le même nombre ici, 7, donc c'est une suite arithmétique de raison moins 7. La raison de cette suite arithmétique est négative ici, strictement. Donc on soustrait toujours le même nombre, autrement dit, les termes de la suite un dix n vont diminuer. Un plus 1 est inférieur à un. Donc la suite un dix n est décroissante. Pour la suite v1 dix n, définie par cette relation de récurrence. Ici on n'additionne pas, mais on multiplie toujours par le même nombre. C'est donc une suite géométrique de raison 1,04. Donc la raison de cette suite géométrique ici est strictement supérieure à 1. De plus, le premier terme de cette suite, c'est V0 égale 7, et il est strictement positif. Donc on est dans le cas du cours, le premier terme est positif, et la raison est strictement supérieure à 1. On peut retenir que quand on multiplie un nombre positif par un nombre supérieur à 1, on va augmenter ce nombre. Autrement dit, ici, la suite V1 dix n est croissante. Pour la suite Wn, définie par cette relation ici, on additionne toujours le même nombre, donc c'est une suite arithmétique de raison plus 3 quarts, c'est-à-dire 3 quarts. Cette raison de 3 quarts est ici strictement positive. Donc ici, on augmente les termes de la suite, c'est-à-dire un plus 1 est plus grand que un, et la suite est donc croissante. Donc cette relation ici est une relation de récurrence qui explique comment on passe d'un terme à son successeur. An, c'est le successeur de A indice n-1. Dans cette formule ici, n est un élément de n étoiles, c'est-à-dire que la première valeur de n, c'est 1 ici. En effet, A indice n-1, ça ferait A0. C'est pour ça que l'on commence pour n égale 1 et non pas pour n égale 0 ici. Ceci dit, cela ne change rien à cette relation de récurrence. Ceci est bien une suite géométrique, vu qu'on le multiplie toujours par le même nombre ici, qui est 6 septièmes. Alors ici, la raison 6 septièmes, elle est strictement positive, et elle est strictement inférieure à 1. Elle est comprise strictement entre 0 et 1. De plus, ici, le premier terme est positif, donc on est dans le cas du cours ici. On multiplie un nombre positif par un nombre inférieur à 1, positif inférieur à 1. Donc les valeurs vont diminuer. Donc ici, c'est une suite décroissante. La suite à n est décroissante. Pour la suite B1 dix n ici, définie par cette relation de récurrence, c'est toujours une suite géométrique, vu qu'on multiplie par le même nombre. Donc c'est une suite géométrique de raison ici, moins 0,8. Attention ici, la raison est négative. Alors qu'est-ce qui se passe ? B0 est positif, on le multiplie par un nombre négatif, donc B1 va être négatif. Mais comme B1 est négatif, on le multiplie par un nombre négatif, par la raison, donc B2 va être positif. Donc B0 est positif, B1 négatif, B2 positif, B3 serait négatif, etc. Si B0 est positif et que B1 est négatif, eh bien B0 est supérieur à B1. Et par contre, ici, B1, il est négatif et B2 est positif. Donc B1 est inférieur à B2. Donc là, on voit que la suite, elle est ni croissante ni décroissante. Donc la suite Bn n'est ni croissante ni décroissante. Une suite peut être croissante, peut être décroissante, et peut être ni l'un ni l'autre. Dernier cas ici, Cn plus 1, c'est Cn plus n. Alors on additionne toujours un nombre, mais c'est jamais le même. Parce qu'au départ, on va additionner 0, puis 1, puis 2. Là, ça dépend de n, ce n'est pas une constante ici. Donc ceci n'est pas une suite arithmétique. Bien entendu, ce n'est pas non plus une suite géométrique, vu que l'on ne multiplie pas du tout ici. Donc la suite Cn est ni arithmétique, ni géométrique. Par ailleurs, elle peut quand même être croissante ou décroissante. Donc c'est ce que nous allons voir. Cn10 n plus 1 égale Cn10 n plus le nombre n. Ce nombre n que l'on additionne ici, il appartient à n, donc il est supérieur ou égal à 0. On en déduit donc que Cn10 n plus 1 est supérieur ou égal à Cn10 n.
pour toute valeur de n, vu que n est positif ici. Ceci est la définition d'une suite croissante. Les termes augmentent de plus en plus. Donc la suite C indice n est croissante ici. Voilà, j'espère que vous avez compris cet exercice d'application directe du cours précédent. À très bientôt. Vous le savez, pas de bras, pas de pizza.